Seconde. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Facebook Live. Alors on ne va pas le démarrer tout de suite, parce qu'on attend que vous arriviez. Enfin, le Facebook Live en tant que tel démarre, mais notre conférence de presse ne démarre pas tout de suite le temps que vous arriviez. Alors surtout, vous n'hésitez pas à partager un maximum pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse assister à cette conférence de presse qui est sur un thème extrêmement important, la question de la protection des droits de l'enfance, voilà, et particulièrement la question des mineurs non accompagnés. Donc vous partagez pour que celles et ceux qui sont abonnés à vos propres comptes eh bien, viennent sur cette page. D'ailleurs, abonnez-vous aussi à cette page si ce n'est pas déjà le cas, pour que tout le monde puisse suivre cela. Voilà, on va commencer dans quelques instants. Ça va la forme? Oui. Bien. Alors, vous dites quand je commence. Eh bien, écoutez, je commence. Voilà. Et bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Danielle Simonet, députée France Insoumise de Paris. Et je suis très fière d'accueillir cette réunion conférence de presse ce matin dans l'Assemblée nationale. D'abord, en présence de Salomon Bload, de Gabi Fofana et de Alphaba. Vraiment merci d'être venus. Vous, c'est très important parce que je sais que vous avez toute votre place ici, dans l'Assemblée nationale. Il faut savoir que les trois jeunes que je viens de vous présenter eh bien, ont été des mineurs non accompagnés qui ont donc connu toutes les défaillances en fait, institutionnelles de nos départements ou de l'État dans la prise en charge qui devrait être globale de tous les mineurs non accompagnés. Et ils vont vous témoigner concrètement de ce qu'ils ont vécu et comment est-ce qu'ils l'ont vécu. Et dans cette conférence de presse sont ici présents aussi, et peut-être que Volodia, tu vas montrer un peu tout le monde, des représentants de nombre d'associations très impliquées sur la question des mineurs non accompagnés. Donc vous avez dans les présents aujourd'hui à la fois des représentants d'Utopia 56, d'Envol, de Médecins sans frontières, de la TIMI, de Paris-Exil, mais sont présents également dans le collectif et n'ont pas forcément pu être là aujourd'hui des associations comme Droit à l'école, comme Midi du Mi, ASMI, Envol. Je crois que je n'ai oublié personne. Et c'est important parce que avec toutes ces associations, ça fait plusieurs réunions qu'on travaille avec d'autres aussi députés de la France Insoumise sur la question des mineurs non accompagnés. Alors, ce dimanche, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Et il faut savoir que dans notre pays, nombre de mineurs non accompagnés eh bien, ne voient leurs droits totalement bafoués. Et comme vous avez pu le remarquer, on est dans un contexte de discours très nauséabond où le racisme se banalise. Il y a un discours anti-migration, anti-exilé, qui laisserait entendre finalement que les mineurs non accompagnés, donc les jeunes exilés qui arrivent en France sans parents, eh bien, au lieu de les prendre pour ceux qui sont d'abord et avant tout, c'est-à-dire des jeunes en danger, que les départements, que l'État doit protéger comme tout enfant, et bien souvent on les prend comme des mineurs dangereux. Et ça pour nous c'est totalement inacceptable. Alors pour dénoncer tous ces dénis de droits et permettre vraiment aux premiers concernés de témoigner, on a souhaité organiser cette conférence de presse où vous allez avoir d'abord les témoignages de ces jeunes, et franchement merci parce que vous avez un sacré courage, après déjà tout ce que vous avez vécu, de venir ici à l'Assemblée nationale pour vous exprimer, pour nous c'est très important. On donnera ensuite la parole aux associations qui vont lire des extraits d'une tribune qui va paraître demain sur la question des mineurs non accompagnés, et en même temps aussi des extraits de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui hélas n'est pas respectée aujourd'hui alors que la France en est signataire. Voilà. Alors, sans plus attendre, eh bien, je propose à Salomon Bload, si vous voulez bien nous parler, nous faire part en fait de votre expérience, votre témoignage, et déjà merci d'avoir le courage de venir parler avec nous. Merci madame. Bonjour à tous. Et
Je suis né en Côte d'Ivoire. À mon arrivée en France, en 2019, j'avais 16 ans. Pour la petite histoire, je vivais en Côte d'Ivoire avec mon oncle. Lorsque celui-ci décide qu'on vienne en Europe, on traverse le Mali, l'Algérie, le Maroc, et pendant la traversée de la mer Méditerranée, mon oncle a trouvé la mort par noyade. J'ai été secouru par la marine espagnole. Quelques mois après, je me retrouve en France. J'ai passé des nuits dans la rue, à la porte de la chapelle. C'était les associations qui nous donnaient à manger. Et ensuite, je me suis rendu au dispositif de mineurs Croix-Rouge à Paris, Couronne. Après un moment d'attente, je passe à l'évaluation avec la photocopie de mon extrait de naissance. Malgré l'âge de 16 ans, j'ai été refusé par le dispositif de la Croix-Rouge. Ensuite, j'ai croisé l'association Les Midi du Mi qui m'a conseillé de faire un recours auprès des juges des enfants. Je me suis rendu aux portes de Clichy, au tribunal de Paris, pour faire mon recours, qui a pris presque un an. Passé à la rue, je partais faire des cours de français et de mathématiques à la bibliothèque de Couronne. Et je partais au parc de Couronne pour le repas qui était distribué pour les mineurs isolés par l'association Les Midi du Mi. Un membre de l'association de Paris des îles qui m'a conseillé d'aller faire un test au CIO du Pantin. À la suite de ce test, j'ai été admis au lycée Pierre Timbaud d'Aubervilliers. Grâce à l'association Les Midi du Mi, je dormais parfois 4 jours à l'hôtel et 3 jours à la rue. Par manquement de domiciliation fixe, je n'ai pas pu faire mon inscription dans le lycée. En 2019, j'ai été prise en charge par le juge des enfants qui m'a confié à l'ASE du 91. Maintenant qu'il m'a placé dans un hôtel, depuis 2020, je suis une formation jardinier paysagiste. Pour approfondir ma connaissance dans le métier, j'ai décidé de poursuivre un bac pro à la MFR d'Étang. Aménagement paysagiste. Le manquement de l'État ASE n'aide pas suffisamment les mineurs isolés qui sont pris en charge. Par contre, ils font des efforts pour qu'ils obtiennent notre titre de séjour. Et aussi d'autres aides comme le contrat jeune majeur. Parce que les références nous disent que la faute n'est pas à eux. Ça dépend du budget que l'État leur donne pour accompagner les mineurs isolés qui sont pris en charge. Je leur dis merci pour les efforts. Il faut que l'État agisse encore et encore pour donner une chance de réussite à ces mineurs isolés qui vivent dans des conditions de grande précarité. Ils constituent un public fragile, surexposé aux risques sanitaires et aux troubles post-traumatiques. Les mineurs non accompagnés sont des enfants avant tout. À ce titre, ils ont besoin d'accueil, une écoute bienveillante, un accès aux soins, un soutien psychologique, une aide à l'ouverture et à leur minorité par les autorités. Quand bien même les documents le prouvent, les mineurs non accompagnés sont taxés d'être des facilitateurs, refus et intolérables.
est une atteinte aux droits des enfants. L'État doit donner une seconde chance à tous les mineurs qui arrivent sur le sol français, qu'il y ait droit au logement, à l'éducation et à la santé. Il faut que l'État aide les jeunes majeurs à pouvoir bien s'intégrer avant la sortie de l'ASE. Merci aux associations qui nous apportent assistance. Merci au peuple français pour leur attachement aux valeurs humaines. Merci aux élus qui mènent le combat pour les mineurs nous accompagner. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Salomon Blois, parce que c'est extrêmement fort votre témoignage. Kadi Fofana, toi tu es mineur. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi votre expérience? Alors bonjour, moi c'est Kadi Fofana. Moi je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans. Et quand je suis arrivée en France, d'abord j'ai fait une nuit à la gare. Ensuite, il y a des policiers qui m'ont pris et qui m'ont envoyé pour faire l'évaluation. Et arrivé là-bas, ils m'ont posé des questions parce que j'avais dormi à la gare, j'avais faim, j'avais froid. Et quand je suis arrivée, je leur ai dit que j'avais faim, ils m'ont amené à manger et tout. Ils ont commencé à me poser des questions et moi je ne savais pas pourquoi on me posait ces questions. Ils m'ont posé des questions et moi je répondais. Et ensuite, les deux femmes m'ont dit, comme tu n'as pas tes papiers, on ne peut pas te donner un endroit pour dormir. Il faut que tu ailles voir le 115. Et moi, je leur ai dit que je n'avais pas de téléphone pour aller voir le 115. Et ils m'ont dit que si je vais voir le 115, je leur menti sur mon âge, je leur ai dit que j'étais majeur. Et moi, je leur ai dit, mais comment ça je vais mentir que je suis majeur? Vous venez de me dire que je suis menteuse et vous me dites encore d'aller mentir au 115. Mais je pensais que vous défendez la vérité. Et ils m'ont dit, bon, comme tu n'as pas de téléphone, nous on va appeler le 115 pour toi. C'est comme ça qu'ils ont appelé le 115. Et ils m'ont même pris, la dame m'a même pris dans sa voiture et m'ont envoyé au 115. Et là-bas, j'ai fait une nuit. Et ensuite, la dame qui était là-bas m'a dit, le papier de refus de minorité qui t'ont donné ne prouve pas que tu es majeur ni que tu es mineur. Alors, elle m'a proposé de venir à Paris. Et elle m'a dit qu'à Paris, il y a des associations qui allaient m'aider, comme toute la 56 et Médecins Sans Frontières. C'est comme ça que je suis venue chez Médecins Sans Frontières. Et eux, ils m'ont donné à manger, ils m'ont fait tout, ils m'ont envoyé dans une famille d'accueil. C'est là-bas que j'ai passé quelques jours. Et ensuite, je suis venue à la maison des jeunes filles à Bobigny. Et quand je suis arrivée là-bas, je n'étais pas bien du tout. Je faisais des cauchemars et tout. Et après, on m'a donné une psychologue qui, elle, m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup aidée psychologiquement à oublier certaines choses que j'avais vécues pendant mon parcours. Parce que quand je suis venue, je n'étais pas bien, je faisais tout le temps des cauchemars, j'étais fragile mentalement. Et elle m'a aidé à passer tout ça. Et maintenant, je parle beaucoup. Avant, je ne parlais pas trop, mais maintenant, je parle beaucoup, j'ai tout quelque chose à dire. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de mon histoire. Je ne vais pas rentrer dans certains détails pour ne pas me rappeler des mauvaises choses. Mais moi, ce que j'aimerais dire aux gens qui s'évaluent, quand on arrive là-bas, d'abord, ils nous jugent avant même de nous poser des questions. Et certains ne nous demandent même pas pourquoi. Ils ne nous demandent même pas pourquoi. Ils ne nous considèrent pas en fait. Ils ne nous donnent pas d'abord un endroit pour se reposer, donner à manger avant de nous poser toutes ces questions. Et ça fait vraiment mal. Et puis moi, je ne savais même pas pourquoi on me posait ces questions. C'est quand je suis venue à Médecins Sans Frontières qui m'ont expliqué tout ça. Et ça m'a vraiment fait mal parce que je ne savais pas, j'avoue que je n'étais pas bien mentalement. Mais aujourd'hui, ça va. Ça va, mais la maison où je suis, il y a tout le temps des filles qui viennent, qui étaient dans mon état d'avant.
Et moi, quand je vois ça, ça me fait mal et j'essaie beaucoup de parler avec eux, de leur dire que ça va passer. Mais j'espère qu'ils vont faire plus d'efforts pour nous écouter. Ils ne sont pas obligés de nous croire à ce qu'on dit, mais sont obligés de nous écouter, savoir ce qu'on a vécu avant de nous juger, c'est très important. Donc je pense que tout ça va s'améliorer et qu'après nous, tout ce qu'on a vécu quand on est venu en France ne va pas se répéter. Oui, c'est ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kadi Fofana. Je vais maintenant donner la parole à Alpha Madouba. Alpha Madouba, donc, vous êtes majeur, mais vous avez vécu tout le parcours du combattant des mineurs non accompagnés et vous êtes aussi membre du collectif Jeunes Majeurs Île-de-France. Bonjour, merci mesdames et messieurs, merci de m'inviter. Je m'appelle Alpha Amadouba, je suis né en Guinée, je suis arrivé en France en 2019 et j'ai un immense plaisir de faire part de mon arrivée en France. Dans ce cas particulier, mes collègues qui viennent d'exprimer leur reconnaissance qui aboutit parfois bien, parfois non. On traverse des périodes sincèrement très douloureuses, mais en sachant qu'on irait jusqu'au bout. Dans ce contexte, nous on quitte chez nous pour arriver en France pour avoir un avenir et avoir une famille. Et du coup, l'État français nous dit de s'intégrer. Mais cette intégration, ça prend beaucoup de temps. On passe, on demande notre minorité, ils nous refusent. Et pendant ce recours, on parcourt des parcours intenables. Mais dans ce cas-là, on n'est pas scolarisé. Et en plus, on n'a droit à rien. Et grâce à des associations qu'on croise dans la rue, qui nous accompagnent, qui nous donnent des cours, des leçons, et pour pouvoir tenir le recours. Là, mes amis qui ont parlé de ça, j'aimerais demander à l'autorité française, à l'État, de nous autoriser à y aller à l'école dès notre arrivée, parce que le départ de l'intégration, c'est l'école. Et parmi ces jeunes-là, moi j'ai vécu un parcours similaire quasiment, parce qu'on traverse tous des déserts et des pays pour venir en France. Parce que car la France a une lien de sang avec l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, je suis là, c'est un plaisir de vous témoigner mon parcours. Grâce à des associations, on a compris le combat, ça ne s'arrête pas là. Et nous, on a formé aussi notre propre association qui s'appelle Collectif Jeunes Majeurs, pour accompagner des jeunes qui ont dans des situations comme ça, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont le droit ou pas. J'aimerais aujourd'hui vous dire ceci. Un enfant qui vient de l'Afrique et un enfant qui vit en Europe, on n'a pas les mêmes capacités, la même mentalité. Et surtout le niveau d'éducation, on est totalement différent. Mais là, aujourd'hui, on est là. On préfère s'intégrer avec vous et grandir avec vous. Mais on a besoin de vous. Aujourd'hui, avec nos jeunes qui ne savent pas leurs droits, qui ne savent pas leur autorité, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et pour savoir tout ça, c'est à l'école. On vous demande, on vous supplie de nous autoriser d'y aller à l'école. L'intégration, c'est là-bas. Et pour pouvoir travailler plus tard. Aujourd'hui, moi je suis en terminale du bac professionnel de maintenance des équipements industriels. Et j'ai immense plaisir à remercier M. Canton, qui est le directeur de l'école La Salle Saint-Nicolas, à Issy-les-Moulineaux, qui m'a accueilli en sachant que j'étais dans la rue. Mais aujourd'hui, on est là. Et demain, on serait là. Et après-demain aussi. Surtout, pour faire court, ici, on n'est pas là pour demander de l'argent. On est là pour avoir un avenir. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Alpha Madouba. Frazi Benoît, vous êtes de Médecins sans frontières.
là, je fais les 3 témoignages, ils étaient vraiment voilà, très, très prenants. On voit dans vos 3 parcours que vous êtes arrivés direct, on a contesté votre minorité, on n'a pas voulu la prendre en compte. Et donc, on vous a pas, vous avez dit, on ne nous a pas donné à manger, on a d'abord posé des questions, on ne s'est pas d'abord occupé de notre santé. Du coup, qu'en est-il de la santé et de la prise en charge globale des jeunes quand ils arrivent, ces mineurs, sur le territoire? Oui. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous avez été nombreux à nous rejoindre sur le Facebook Live et surtout que vous avez pu écouter les témoignages d'Alpha, de Caddy et de Salomon, puisqu'en fait, ils illustrent très bien ce que nous on constate depuis 2017 sur les carences de la prise en charge des jeunes et l'impact que ça a sur leur santé. Il faut savoir que les mineurs isolés étrangers en France voient leurs droits violés, les droits fondamentaux comme l'accès à la santé, à l'hébergement, à l'éducation, le droit à une protection du fait des nombreux dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance en France et leur droit à la reconnaissance de leur identité du fait des failles juridiques, de la suspicion, de la remise en question permanente de leur récit. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ces jeunes en France, quand ils arrivent, ils ont un état de santé dégradé, à la fois par leur parcours de vie dans le pays d'origine, certains fuient des violences intrafamiliales, des conflits armés, mais aussi de parcours migratoires. Il y en a beaucoup qui traversent la Libye, qui se retrouvent dans des centres de détention dans lesquels on les violente, on les torture pour extorquer leur famille. Et donc, quand ils arrivent en France, ils ont traversé déjà tout ça. J'ai presque failli oublier la Méditerranée. Un jeune sur 4 parmi ceux qu'on accompagne a survécu à un naufrage, c'est-à-dire a fait l'expérience de cette situation extrêmement violente, a probablement perdu un proche, un accompagnement, comme ça a pu être évoqué, un accompagnateur, pardon, comme ça a pu être évoqué tout à l'heure, dans le cadre de ce naufrage. Donc que ce soit sur le plan de la santé physique, où on constate chez eux des plaies, des blessures qui n'ont pas pu être traitées, qui ont été générées par des actes de violence, mais aussi sur le plan de la santé mentale, où également il y a des blessures qui n'ont pas été adressées encore, il y a des troubles psychotraumatiques qui sont présents, il y a des dépressions qui vont se déclarer du fait de ce parcours et qui ne sont pas non plus adressées. En France, le non-accueil fait que ces jeunes n'ont pas accès aux soins, ils sont dans une précarité telle que pour pouvoir accéder à un médecin, à un psychologue, ouvrir ses droits à une protection maladie, c'est quasi impossible, sauf à rencontrer des bienfaiteurs sur leur chemin, des associations qui vont les aider dans ces démarches. Mais comment voulez-vous qu'on les soigne à partir du moment où ces jeunes dorment à la rue? Il y a aussi une limite qui nous est imposée et à laquelle je pense qu'il revient maintenant de répondre pour qu'on puisse les aider à s'insérer dans notre société. Le problème qu'on a avec la question de ces mineurs isolés étrangers, c'est que pour l'instant, on fait primer les enjeux de contrôle migratoire sur la protection de l'enfance. Or, on s'est engagé en tant qu'État à les considérer comme des enfants et à les protéger. Pour le faire, il faut reconnaître qu'il y a un principe de présomption de minorité, il faut le respecter. C'est que comme ça que ces jeunes pourront avoir accès à la fois à l'hébergement, à une scolarité, à une formation, à leurs droits sociaux, à la santé, et donc, comme ils le réclament très simplement, à s'insérer dans notre société de façon digne. Merci beaucoup. Alors, pour celles et ceux qui rejoignent ce Facebook Live, c'est un Facebook Live que nous faisons avant ce dimanche, Journée internationale du droit de l'enfant, pour vraiment attirer l'attention de tout le monde sur l'urgence de respecter les droits de l'enfant, notamment en ce qui concerne les mineurs non accompagnés. Voilà, ce sont des mineurs qui peut-être sont exilés, mais sont d'abord et avant tout des mineurs. Alors, on a eu tout à l'heure des témoignages extrêmement forts de Salomon Gload, de Caddy Fofana et de Alpha Amadouba qui ont raconté leur histoire et à quel point la défaillance des départements et de l'État a pu être grande dans leur parcours, mais heureusement ils ont pu être soutenus par des associations. Là, je vais commencer à vous lire une tribune qui va paraître ce samedi et qui a été donc rédigée et co-signée par la Coordination nationale des jeunes exilés en danger et ainsi que par nombre de députés de la NUPES. Alors, je vous lis le début de cette tribune et ensuite vous avez des militants associatifs, militantes d'ailleurs, qui vont vous lire la suite. Tribune. Alors, mineurs et mineurs en danger à la rue, il est urgent de les protéger. La période actuelle regorge de discours nauséabonds, politiques et médiatiques, concernant les migrants, les sans-papiers, les mineurs non accompagnés. Mais dans les régions, les villages, les quartiers, des collectifs, des associations,
des milliers de citoyennes et de citoyens font vivre au quotidien par leur solidarité, leur fraternité, une autre réalité. Nous appelons ensemble à ce que la raison reprenne le pas sur les fantasmes, que l'on revienne sur les données factuelles, notamment sur la réalité vécue par les mineurs non accompagnés et sur les difficultés que rencontrent ces jeunes et leur soutien pour faire respecter les exigences de protection liées à leur minorité. Partout sur le territoire français se multiplient des situations où la carence des institutions entraîne la mise à la rue, sans droit ni ressources, de mineurs isolés, vulnérables et en danger. Les droits de l'enfant ne se discutent pas, encore moins au profit d'affichages politiciens de lutte contre l'immigration. Le ou la mineur migrant exilé est avant tout un ou une enfant. Nous demandons que les responsables institutionnels actuels s'engagent pour que ce soit respecté et appliqué, comme la mise à l'abri immédiate de tout jeune isolé, se présentant comme mineur dans les dispositifs des droits communs de la protection de l'enfance. Seul dispositif habilité à accueillir un ou une mineure, à même de lui garantir des conditions de vie dignes et un accompagnement socio-éducatif de qualité, les hôtels n'étant pas une solution adaptée. La reconnaissance et le respect de la présomption de minorité, de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit au recours effectif. La prise en charge des mineurs non accompagnés par la protection de l'enfance devant être maintenue le temps d'une décision judiciaire définitive intervenue. Le respect du droit des mineurs à bénéficier d'une prise en charge globale et adaptée leur permettant d'accéder à l'ensemble des droits fondamentaux. L'accompagnement socio-éducatif, l'accompagnement financier, juridique, l'accès à la scolarité, aux soins de santé physique et mentale. Nous demandons également le maintien de la prise en charge au-delà de 18 ans si la situation exige comme une prise en charge via des contrats jeunes majeurs ou autres dispositifs si nécessaire, et la sécurisation de l'avenir à la majorité pour les mineurs isolés étrangers qui passent par la non-remise en cause de leur identité, la reconnaissance de la validité des documents d'état civil de leur pays d'origine ou l'obtention d'un titre de séjour. Signé la Coordination nationale Jeunes exilés en danger. Et de nombreux députés. Alors, ce qui est important aussi, c'est de ne jamais oublier la Convention internationale des droits de l'enfant, et qui est hélas bafouée. C'est pour ça qu'on va vous en lire des extraits. La Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, ratifiée par la France, affirme, article 1er, au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte, plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Article 2. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents, ou représentants légaux de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Article 3. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Article 8. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations sociales telles qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriée pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. Article 20. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'État. Article 24. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. Article 27. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Article 28. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier en vue d'assurer l'exercice de ces droits progressivement et sur la base de l'égalité des chances.
Pour finir, sur la Convention internationale des droits de l'enfant, le dernier article fait une observation générale sur son application. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de sa personnalité et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. Enfin, il rappelle que dans son application, les États doivent préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone. Je pense que ce dernier article, nous serons d'accord pour dire qu'il est temps que la France l'applique puisqu'elle a ratifié cette convention internationale. Exactement, voilà. Donc, vous avez vu à la lecture des articles de la Convention internationale des droits de l'enfant, on se rend compte que ni les départements, dont c'est pourtant la responsabilité, ni l'État ne respectent. Donc ça suffit. Des mineurs non accompagnés sont des enfants, et des enfants en danger. Donc la priorité des priorités, c'est reconnaître leur minorité. Il y a une présomption de minorité, comme n'a pas arrêté de le rappeler le défenseur des droits. Or, bien souvent, sur plein de territoires de la République, des départements, par le biais d'associations qui mandatent pour ce faire, vont contester la minorité. Pourquoi? Parce qu'on se met d'abord à considérer que les jeunes vont être un danger au lieu de les considérer comme des enfants qu'il faut protéger. Donc voilà où nous conduisent à la fois les discours finalement dominants, nauséabonds, qui incitent à un racisme et une xénophobie, et par ailleurs, parce que ce sont des mineurs, il y a une obligation de prise en charge globale. Et aucune politique d'austérité, d'économie ne doit être faite contre l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc il y a une obligation pour les départements. On reconnaît la présomption de minorité, on prend en charge globalement ces enfants. C'est-à-dire sur la question de la santé, sur la question de l'accès à l'école, sur la garantie qu'ils soient hébergés dans un lieu adapté. Un hôtel, c'est pas fait pour un jeune mineur. Un enfant, il doit être pris en charge dans des hébergements qui soient adaptés. Il faut qu'il y ait une prise en compte de l'ensemble de leurs droits, de tout leur parcours, de tous leurs droits sociaux. Et c'est cette bataille-là que portent toutes les associations. Donc si vous arrivez dans le Facebook Live, maintenant je vous rappelle toutes les associations qui sont impliquées dans cette démarche. Utopia 56, Envol, Droit à l'école, MSF, Paris d'Exil, Latini, Midi, Dumi, ASMI, et je suis persuadée qu'il y en a d'autres aussi sur le terrain selon les territoires de la République. Beaucoup de députés soutiennent la tribune qu'elle faut paraître ce samedi. Ce dimanche, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant. J'espère que vous pourrez, sur d'autres réseaux sociaux, partager les témoignages des jeunes qui ont eu le courage de raconter ce qu'ils ont vécu. Et donc, l'obligation et le devoir de notre République, de l'État et de nos institutions à respecter les droits de l'enfant pour que d'autres, à l'avenir, n'aient pas à subir cela et soient réellement pris en charge conformément à ce qui exige la Convention internationale des droits de l'enfant. Vous avez une chose que vous voulez rajouter? Merci. Non, merci. On va se battre, continuons, lâchez rien.